Tout de suite, installation de Git. Donc nous allons voir comment installer sous Linux, comment installer sous Mac, sous Windows et installation à partir de source. Alors vu que je travaille sous Windows et que j'ai une VM Linux, je pourrais faire les démonstrations pour installation sous Linux, Windows et à partir de source. Par contre, je ne pourrais pas faire pour macOS, mais je pense que c'est très proche de Windows, clic et ça marche tout seul. Donc on va commencer par Linux. Donc généralement c'est présent, le paquet est présent dans notre distribution sous le nom Git. Donc sous Fedora il faut faire dnf install git-all et sur Debian Ubuntu il faut faire apt-get install git-all. Ok, ici nous avons la liste des distributions. Si vous avez une distribution qui soit ni Debian ni Ubuntu ni Fedora, peut-être Red Hat, vous pouvez cliquer ici. Donc on va installer sur notre... Voilà. Donc je rentre mon mot de passe. Tac. Ça va lancer ma VM. Vous allez voir, c'est très simple. Il suffit juste de faire un apt-get install. Allez. Donc voilà, ma VM a démarré. Hop. Je lance mon terminal. Je fais tout simplement apt-get install. Donc on a dit git all. All, je fais un sudo, je rentre mon mot de passe utilisateur, entrée. Ça me dit que ça va installer tout ça. Alors, la doc dit qu'il faut faire git-all. Moi, ce que je fais, c'est simplement un apt-get install git. Ça suffit largement. Voilà. Et donc là, ça va installer mon git. Je vais vérifier tout de suite. Donc là, vous voyez qu'en fait, ça va installer uniquement le paquet suivant. Donc je fais un git, je fais git et je vois que c'est installé. Donc voilà, sur Ubuntu et Debian, Fedora avec les packages, c'est très simple. Donc maintenant on va passer à l'installation sous Mac. Donc installation sous Mac, je vous l'ai dit, je n'ai pas de Mac, je ne peux pas faire de démonstration, je vous ai mis le lien ici. Pour Windows, je peux vous faire les démonstrations. Donc je vais hop sur le site, je télécharge l'installeur, voilà. Je clique, je lance l'installation. J'ai la vérification Windows. Ça charge. Donc premier écran, la licence, ça me dit que ça installe ici, très bien. Tout ce que j'ai besoin, moi, c'est surtout le guide bash here. Le reste, je m'en moque. J'ai pas besoin d'icônes supplémentaires. C'est bien Git. Alors voilà. Donc là, ici, nous, ce qu'on veut, en fait, c'est que on va laisser par défaut. Git, en fait, va s'installer dans le Windows Command Prompt. Donc le Windows Command Prompt, c'est tout simplement, hop, je l'ai ici, c'est tout simplement le terminal Windows. Donc nous, ce qu'on veut, c'est qu'il arrive ici. Donc je le mets ici, très bien, et ça, c'est si vous voulez gérer vous-même, ça va l'installer à un endroit spécial, et ensuite c'est vous qui gérez grâce à votre passe. Ce qu'il nous faut, c'est qu'on check out en Windows et on commit en Unix style. Donc ça veut dire qu'on va récupérer les fichiers du serveur en CRLF, donc avec un retour avec un /r, un /n. Si ça vous parle, tant mieux, sinon c'est pas grave, faites la première, cliquez sur la première, ce sera très bien. Et ensuite on va pusher côté serveur en uniquement LF. Ok, donc ça veut dire qu'on va récupérer notre copie de travail en Windows style et ensuite on va pusher côté serveur en Linux, en Unix style. Très bien. Donc ça c'est le terminal. Moi, ce que je veux utiliser, concrètement j'utilise Windows Default Console, mais bon, vous pouvez utiliser ça. De toute façon, une fois que là on a sélectionné que ça allait être dans le pass par défaut, du coup les deux sont utilisables. Je laisse par défaut parce que je m'en moque complètement. Enable file caching, donc yes, true, enable, blablabla, ok.
C'est parti. Ça installe. Le file caching qu'on vient de voir et le credential, on va voir tout ça dans l'information, vous inquiétez pas. Est-ce qu'on peut s'en servir aussi côté Linux? Ça va permettre de sauvegarder les mots de passe par exemple, au lieu de les retaper toutes les 5 minutes, on peut les sauvegarder, etc. Voilà, bah, je vais vous montrer la différence entre Git Bash et tac, je lance. Donc voilà, j'ai mon Git Bash où je peux accéder à mon Git, et ensuite j'ai le terminal Windows où je vais le relancer. Est-ce que si je fais ça, ça marche mieux? Non, je relance. Je relance, hop, je lance, voilà, tac. Je fais Git et là j'ai bien accès à Git. Donc moi personnellement je travaille directement avec Windows, mais voilà, on peut aussi utiliser un terminal Wing 64. Donc en gros c'est un Thingwing qui est mis avec un bash qui est lancé à l'intérieur. Pour Windows c'est tout. Donc c'est bon pour notre Windows. Maintenant on va passer donc au slide suivant. Je suis perdu entre tous les slides, voilà. Installation depuis les sources. Donc on va faire une installation depuis les sources. Pourquoi est-ce qu'on installerait depuis les sources? Donc c'est par exemple, vous voulez avoir la dernière version de Git et que par exemple Ubuntu ou Debian ne sont pas la dernière version. Donc Git dit qu'il y a une faille de sécurité dans la version jusqu'à la version 1.5. Ubuntu propose avec les paquets uniquement la version 1.4.2, donc qui est en dessous de la version 1.5. Et donc on va, pour corriger cette faille de sécurité, on va installer Git directement avec les sources. Donc on va avoir besoin des bibliothèques suivantes. Donc curl, zlib, OpenSSL, expat et libbibconf. Donc on retourne. Donc je retourne sur ma VM et donc qu'est-ce que nous disait le slide pour Linux, apt-get install, tout ça. Bon bah c'est très simple, je vais copier, hop, je copie tout ça, je retourne sur ma VM et je colle. Je fais un sudo entrée, ça va installer tout un tas de fichiers. Donc voilà, tous les packages sont installés. Point suivant sur le slide, les sources sont disponibles sur ce site miroir. Très bien, je vais sur le site miroir. Voilà. Donc je vais prendre la version 2.8, c'est la dernière. Vous voyez qu'elle a été, c'est la dernière, elle a été créée il y a 4 jours. Je récupère, je fais un clic droit, copier l'adresse du lien. Je retourne sur ma VM. Je vais aller dans le répertoire work pour ne pas embêter. Voilà, il y a déjà des choses. Je fais un wget, je récupère une version. Ensuite, je fais un tar xf de ma version pour pouvoir décompresser ma nouvelle version de Git. Ça m'a créé un répertoire Git. Ok. Et donc, là, c'est tout simple. Il me semblait que j'ai fait un petit slide sur tout ça. Voilà. Donc, je fais un tar -xf. Il n'y a même plus besoin de mettre le Z maintenant depuis les dernières versions de tar. Il va directement détecter que c'est un tar gz et donc le Z n'est plus nécessaire. Je vais donc dans ma nouvelle version 1. Là j'ai mis 1.9 mais nous sommes à la version 2.8 il me semble. Je fais un make configure et ensuite je fais un configure comme ça et ensuite un make all. Alors très bien. On prend tout ça, donc je fais un make configure, entrée. Autoconf n'existe pas, on a aussi besoin d'autoconf. Tac. Je le rajouterai dans le slide, malheureusement sur la vidéo, bah voilà, mais sur le slide que vous pouvez récupérer sur le site d'Alform, ce sera à jour. Donc ça installe autoconf. Voilà, autoconf est installé. Alors on refait notre make configure. C'est parti.
Ok, notre mec configure est fait. Prochain point, on fait un configure avec notre préfixe. Tac, préfixe est égal à /usr comme user. Entrée. Donc là, ça va créer. Donc en fait, je vais vous expliquer un peu ce qui se passe là dans toutes ces choses. Donc première chose, en fait, dans le mec configure, en fait, ça a créé le fichier point. Quoi, ça fait créer le fichier configure. On l'a exécuté en faisant un point /configure avec un argument préfixe. Ok. Maintenant qu'on a exécuté le configure, ça a créé le fichier makefile. Celui-là. Grâce à ce fichier makefile, on va pouvoir faire un make all, donc doc info. Ok. Ça, je vais pas aller jusqu'au bout de l'installation parce que déjà nous l'avons déjà installé grâce au package. Et puis en plus c'est relativement long. Donc, ce qui va se passer, c'est que là je vais faire un make all. Donc ça va tout compiler. Ça va prendre un certain nombre de minutes. Ça va aussi générer les docs et générer les informations. Et ensuite, une fois que ça c'est fait, nous allons faire, hop, je vais lancer et voilà, je vais quitter. Ensuite, on fait un sudo make install. Donc, on va tout installer. On va aussi installer les docs, installer les HTML pour les docs en HTML et installer les infos. Je ne sais pas exactement ce que c'est, mais c'est sûrement des informations très importantes. Pourquoi est-ce que l'on a besoin de faire un sudo alors que pour tout à l'heure, notre make all, on n'a pas besoin de sudo, parce que make all va compiler avec notre utilisateur, il n'a pas besoin de toucher au fichier root, il n'a pas besoin d'avoir des privilèges plus importants, alors que là, vu qu'il va installer dans /usr tout un tas d'informations, nous avons besoin d'avoir des privilèges plus importants. Ok, et donc cette fois-ci, le make install, ça se fait très rapidement en quelques secondes. Ok, donc là, à partir de là, vous devrez être capable de faire un git et de faire un git-version. Donc là, nous, on voit que le package Ubuntu, il nous donne la version 1.9.2, alors que la version avec source nous donne la version 2.8. Vous voyez un peu la différence entre les sources et les packages Ubuntu. Ok. Bon, c'est tout pour les installations. Vous voyez, c'est quand même très simple. C'était peut-être un peu plus complexe et au niveau de l'installation avec les sources, mais voilà, j'ai bien ici rajouté qu'il faut mettre autoconf. Donc dans cette vidéo, nous avons vu comment installer Git pour Linux, Mac et Windows, et en plus à partir des sources. Ah oui, chose qui est importante, c'est que les sources, c'est multiplateforme. Ça va fonctionner aussi bien en Linux, en Mac ou en Windows. On peut installer à partir des sources sur toutes les plateformes. Les sources, c'est uniquement du code C, et des compilateurs C existent en tout cas dans ces trois plateformes-là. À la prochaine vidéo, le paramétrage de Git. À tout de suite.